Bonjour, comment ne pas faire un hors-sujet? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, soit le sujet suivant, tiré d'un examen régional de Tsefilelt 2018, certains pensent que l'univers carcéral, c'est-à-dire la prison, devrait être une institution de formation et de rééducation en vue d'une réinsertion sociale. Partagez-vous ce point de vue? Bien sûr, il s'agit de rédiger un texte argumentatif en donnant des arguments et des exemples. Alors, comme introduction, la prison est un lieu de punition pour les personnes qui ne respectent pas la loi, comme les voleurs, les agresseurs, les escrocs, les délinquants, les assassins. Toutefois, certaines personnes pensent que cette institution pénitentiaire, c'est-à-dire la prison, alors chaque fois que je mets slash, je donne un synonyme, pénitentiaire ou carcéral, parce qu'il faut savoir que vous êtes noté sur la richesse du vocabulaire. Alors cette institution devrait rééduquer et former les prisonniers pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société une fois libérés. Alors ça, c'est le problème, je l'ai posé. Maintenant, la question avec le plan. Alors, dans quelle mesure ce point de vue est-il fondé? Quel est ce point de vue? C'est le fait que la prison doit changer de fonction, à savoir, au lieu de punir, elle doit former. Alors, j'annonce le plan. Dans ce qui suit, il sera question de démontrer la justesse de cette opinion. C'est-à-dire, moi, je partage ce point de vue. Je vais adopter le plan concisif. Il est vrai que la personne qui commet un délit doit être punie. Sinon, la société devient une jungle où règne la loi du plus fort. Et si je donne un argument en faveur de la thèse adverse, de la thèse que je ne partage pas. Mais après, je dis cependant, mais je pense qu'au lieu de châtier, de punir, il vaut mieux rééduquer et former. Et ce, pour les arguments suivants. D'un côté, ce n'est pas parce qu'on châtie, punit, un malfaiteur que l'on va lutter contre la criminalité. Le pourcentage de criminels qui est récidive, c'est-à-dire, j'explique ici le mot récidiver, c'est commettre de nouveau un crime après leur libération est trop élevé. Ça, c'est un argument en faveur de mon point de vue. D'un autre côté, à défaut d'une formation solide au sein des prisons, c'est-à-dire en l'absence, à défaut ça signifie en l'absence d'une formation au sein des prisons, les détenus, les prisonniers deviendront des criminels professionnels. En effet, j'explique, les criminels les plus expérimentés apprennent aux novices, c'est-à-dire les prisonniers inexpérimentés, des techniques et des astuces pour voler, agresser, tricher, escroquer. Ainsi, la prison devient une école qui forme les délinquants. Alors, vous avez remarqué dans cette production qu'il y a des mots qui sont en noir et ceux qui sont en rouge. Alors, pour ne pas faire un hors-sujet, il faut que les mots-clés se répètent dans votre production écrite. Soit ils se répètent à l'identique, soit sous forme pronominale, soit sous forme de reprise lexicale. Alors ça, c'est une garantie pour ne pas faire un hors-sujet. Vous avez remarqué qu'il y a toujours je parle de la prison, des prisonniers, des délinquants, des criminels, mais en même temps, je parle, d'accord, ce qui est en rouge, de la formation, de la rééducation, de la réinsertion. Et ça constitue un label de qualité pour ne pas faire un hors-sujet. Alors, si vous voulez plus de production écrite dans ce genre, vous avez ce nouveau guide, 75 productions écrites, corrigées des élèves, plus vous allez trouver également les examens corrigés de la partie production écrite 2018. Pour acheter le guide, vous n'avez qu'à me contacter. Je laisse mes coordonnées. D'accord? Merci pour votre attention et merci de vous abonner et de partager cette vidéo.